Salut à tous, on se retrouve sur une petite vidéo un peu particulière, celle-ci. Je vais vous proposer une expérience. Enfin disons, je vais faire une expérience. Je vais anticiper les résultats et on va voir ce que ça va donner une fois sur le terrain. Alors à partir de demain matin, à 6h30, je prends l'avion pour me rendre sur la petite île de Tiga. Tiga, c'est une des 4 îles Loyauté. L'archipel des îles Loyauté se constitue de la manière suivante. Alors la grande île d'Ouvéa, la grande île de Lifou, la petite île de Tiga et la grande île de Marais. Tiga, c'est une petite île qui est située à environ une centaine de kilomètres, 150 km de la Grande Terre. Tiga, c'est une petite île qui fait 5 km de long pour 1,5 km de large. Le point culminant, c'est 80 mètres à peu près. Elle se situe à 130 km de la Grande Terre, à 35 km de Lifou et à 30 km de Marais. Ce que je vais faire, donc, si on en croit donc, la courbure de la Terre, mon horizon, quand je me tiens en bord de mer, est situé à 4 km et des poussières. Au-delà de ces 4 km, donc on va mesurer 4 km, 4 km 5, au-delà de ces 4 km, tout ce qui se trouve derrière commence à passer sous l'horizon. Ce que je vais essayer de faire donc, c'est de visualiser, de voir l'éclairage urbain de l'agglomération de la tribu de Mou et Roger. Donc toute cette zone là, il y a quelques lampadaires qui sont en bord de mer. Le secteur, l'altitude du secteur en bord de mer varie, donc c'est environ 8 mètres, 10 mètres, 8 à 10 mètres. Et à 35 km, si je me tiens en bord de mer, ici sur Tiga, alors je vous montre, je vous donnerai les liens internet, mais donc voilà, il y a le GeoRep qui permet d'avoir des cartes topographiques de la zone. Voilà, donc Tiga. Le point culminant, c'est à 93 mètres. Je vais essayer de me rendre ici, à 80 mètres d'altitude. Donc c'est situé à 5 km, c'est une petite marche, ça va être tranquille. La zone, théoriquement, c'est broussailleux, donc je devrais avoir une vue sur les îles Loyauté voisines, donc sur Lifou. Donc je devrais avoir une vue sur Lifou et sur Marais. Et depuis les 80 mètres d'altitude, théoriquement, je devrais pouvoir voir l'éclairage urbain de Mou et Roger. En revanche, en me situant en bord de mer, à cet endroit-là, alors, en me situant en bord de mer, ici, sur cette plage-là, et en plaçant mon appareil photo, la lentille de mon appareil photo à 1,5 m au-dessus du niveau des vagues, au niveau de la mer, ce qui se trouve à Mou sera passé sous l'horizon de 73 mètres. Donc, à moins d'avoir un bâtiment qui fait 73 mètres de haut à 35 km à Mou, à Rocher, je ne le verrai pas. Donc théoriquement, l'éclairage urbain ne sera pas visible depuis la plage de Tiga, de cette plage de Tiga. En revanche, en montant à 80 mètres, je devrais pouvoir voir l'éclairage urbain, enfin urbain c'est un bien grand mot, situé à 43 km. Donc par cette simple observation, vous allez voir, hein, je montrerai de toute manière, je vais détailler ce que j'ai fait. On va vérifier si la courbure de la Terre est juste. Pour vérifier mes calculs, vous pourrez vous rendre sur le Earth Curve Calculator qui permet de calculer cette courbure. Sur ce site internet, il y a tous les calculs pour réaliser vous-même
ce simple calcul géométrique. Donc voilà. Donc je récapitule. En me situant à cet endroit-là, je ne pourrais pas voir l'éclairage de l'IFU. Par contre, en montant à 80 mètres d'altitude, je devrais pouvoir l'apercevoir. Si on prend la logique terre plate, en utilisant un zoom suffisamment puissant, donc là je vais utiliser mon 700 mm, en utilisant un zoom suffisamment puissant, en se situant à 40 km, 35-40 km de mou, je devrais quand même pouvoir observer les lumières de mou, même en étant au ras de l'eau. C'est la logique terre plate. La terre plate, à partir du moment où on a un appareillage qui est suffisamment puissant, on devrait pouvoir observer. Maintenant, je ne dis pas que ça va marcher. A priori, pour vendredi, les conditions météo devraient être bonnes. Vendredi soir à 17 h, les conditions météo pour les îles Loyauté vont être parfaites. Il y aura un peu de vent, donc ça va chasser les brumes. Ça devrait être parfait. Mais je ne dis pas que ça va marcher. On va essayer. Si ça ne marche pas, plusieurs solutions. Ah ouais, ça c'est une vue de Tiga, une vue aérienne. Je vais me situer à cet endroit-là pour faire mes observations. À cet endroit-là, et puis ici. Si ça ne marche pas, vous pouvez me dire, hein. Si ça ne marche pas, plusieurs solutions. Soit la Terre est beaucoup plus bombée, beaucoup plus ronde qu'escompté, soit il y a des brumes atmosphériques qui m'empêchent de voir l'éclairage de l'IFU, soit l'éclairage de l'IFU n'est pas assez puissant pour être aperçu à 30 km, ça aussi c'est possible parce que un faisceau lumineux, la lumière n'est pas forcément observable à une distance infinie, hein, ça dépend de la puissance des lampes, mais théoriquement on devrait voir. Ou dernière solution, dernière possibilité, je n'ai jamais été à Tiga, à cet endroit-là, c'est pas impossible. Il n'est pas impossible que la végétation ici présente m'empêche d'observer marée. Ça semble broussailleux. Je vous avoue sincèrement que je ne sais pas. C'est pas de la forêt, a priori. Si on prend la carte topographique, on se trouve dans des zones de broussailles. La forêt se situe ici. Donc a priori, je devrais pouvoir voir. Au pire, je vais demander à un guide si je ne peux pas me rendre en bord de falaise, parce que là il y a des falaises tout le long, et donc les falaises sont à environ 80 mètres, 70 mètres, pour essayer de faire l'observation. Mais je ne garantis pas que ce soit observable depuis ce point-là. De toute manière, je ferai des levées au GPS, je détaillerai tout en direct, et on pourra vérifier ça tous ensemble. Alors voilà, on se donne rendez-vous mardi quand j'aurai réalisé la vidéo. Donc cette expérience, c'est quelque chose de vérifiable, de réplicable, de répétable, de contrôlable. Je vais vous filer les liens des cartes topographiques. Vous pourrez vérifier sur Google Earth. J'essaierai de faire des photos de la zone pour vous prouver que je suis réellement au bon endroit. Je ferai un film de toute manière. Après, pour vous donner ma situation exacte, je n'aurai que le GPS à vous fournir, que mes données GPS à vous fournir. La seule chose que vous pourrez dire vis-à-vis de ça, c'est que je mens. Mais il faudra prouver aussi que je suis en train de mentir. Donc voilà, je vous dis à mardi. Essayez de pas trop me maudire par rapport à l'endroit où je me rends, hein. Sachez que les nuits vont être fraîches. Et bien je vous dis, portez-vous bien d'ici là, passez un bon week-end. À bientôt.